Eh bien salut tout le monde, c'est McFlicon et on se retrouve pour la deuxième partie du tuto sur toile. Donc comme je l'avais dit dans la première partie, on va faire cette toile ensemble et puis ça me permettra d'illustrer ce que je vous avais expliqué avant. Et puis bon voilà, vous allez seulement voir une méthode qui est la mienne, mais ça vous servira d'exemple et puis j'espère que ça vous aidera. Voilà. Donc on va tout de suite commencer. J'ai mon brouillon qui a été fait sur toile, comme je l'avais aussi montré avant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par repasser les traits que j'ai fait au feutre noir pour qu'on y voit un petit peu mieux. Et après on fera le 3D, enfin on verra ça après. Je vais déjà repasser ça au feutre noir. Voilà, c'est parti. Bon voilà, alors on a fait ça, maintenant je vais faire en fait en 3D avec un point de fuite que j'ai placé là, alors on voit peut-être pas avec la caméra mais j'ai fait un point en jaune pâle, enfin moi je le vois. Donc je vais faire en 3D avec faire ce point de fuite là. Je vais déjà en fait, là ce que je vais faire c'est que je vais déjà tracer les arêtes qui sont les plus éloignées ou les arêtes principales au crayon de papier et avec une règle pour être sûr de ne pas me perdre après quand je referai à m'enlever les autres arêtes. Voilà. Donc voilà, on va faire le 3D, comme ça on aura la forme complète du graphe et on pourra passer à la suite. Et bien voilà, alors je vais pas en faire plus que ça pour l'instant, puisque moi tout ce que je voulais c'était avoir la forme qu'allait avoir mon graphe tout à la fin, donc avec le 3D. C'est pour ça que j'ai fait le contour des lettres et le 3D, comme ça j'ai une idée de quelle place il va prendre. Alors maintenant je vais faire le fameux pochoir là, pour le protéger et faire le fond à la bombe. Donc voilà, j'ai ma feuille transparente qui était en fait un petit peu trop courte. Donc j'ai coupé un morceau, je l'ai rajouté après, ça va le faire. Bon voilà, je la mets dessus, je vais la mettre dans l'autre sens, je pense que ça va être mieux. Puisqu'en fait de ce côté là, vous verrez peut-être pas mais je vais la fixer avec du scotch pour pas qu'elle bouge pendant que je retrace le contour du graphe. Donc voilà, je vais faire ça tout de suite, allez c'est parti. Bon voilà, alors avant de passer à la suite, deux petites remarques concernant ça. Tout d'abord, vous voyez que je suis passé sur et non pas à côté de la ligne extérieure de mon graphe. Donc vous voyez, j'ai mon tracé en jaune clair je l'ai fait sur la ligne extérieure. Donc le but c'est pas de faire une outline mais juste de repasser sur, comme ça après quand je couperai avec mon ciseau je sais que je dois juste couper autour sans entamer le jaune, alors que ça aurait été je pense plus difficile d'évaluer si vous vous étiez mis à côté ou à l'intérieur ou à l'extérieur de la ligne. Donc moi je me mets sur la ligne, comme ça je sais que tout ce que je dois faire c'est éviter de couper dans la ligne jaune. Voilà. Alors de même vous notez aussi qu'évidemment pour faire cette technique c'est mieux de ne pas avoir de trou au milieu de son graphe. Si vous en avez, après il faut commencer à les couper au cutter, mais enfin c'est un peu contraignant, donc moi j'essaye, donc essayez bien, et moi aussi je le fais, de faire des lettres déjà qui soient assez serrées et assez compactes, et après à l'intérieur de faire en 3D qui va boucher tous les trous que vous avez, comme ça vous avez juste une forme à découper, et là on peut le faire avec des ciseaux et pas au cutter, et ça marche vachement mieux avec des ciseaux, voilà. Donc c'est ce que je vais faire, ou d'ailleurs là j'aurais pu le faire comme ça, voilà. Ce que je vais faire, je vais couper ça avec mes ciseaux et puis après on va pouvoir, je pense qu'on va se retrouver dehors après et on va attaquer la peinture là-dessus. Donc voilà, allez c'est parti. Et on se retrouve donc dehors. Alors j'ai mis le pochoir qu'on avait fait là tout à l'heure, enfin qu'on avait fait avant. Je l'ai découpé, je l'ai mis sur le tableau, donc je sais pas si on le voit très bien là, mais en gros il y a le pochoir sur le tableau. Et donc je vais tout de suite commencer à peindre ça juste là près de mon jardin. Moi je vais faire un dégradé de différents bleus de blanc à bleu foncé en fait. Et puis voilà, je pars par-dessus le truc, il enlèvera vraiment à la fin. Bon voilà, vous allez voir, je commence à faire le dégradé. Alors moi je vais le faire justement avec 4 couleurs, vous faites comme vous voulez.
Moi c'est des couleurs qui me restaient d'avant, enfin j'en ai pas mal, donc voilà, alors c'est vous qui voyez. Donc moi je fais un dégradé de blanc à bleu foncé, et je peins aussi la tranche ici, c'est plus joli, enfin la tranche ouais, de ce côté là. Donc voilà, et puis ouais je vais mettre mon masque pour montrer le bon exemple. Voilà, allez c'est parti. Bon bah voilà, alors on a fait le dégradé de bleu. Entre temps j'ai mis des bandes de papier, le scotch un peu spécial, bah, je vous le montrerai tout à l'heure si vous voyez pas ce que c'est l'espèce de papier qui sert à cacher des bords ou des trucs comme ça quand on fait de la peinture. Donc j'ai mis ça sur ma toile, je l'ai mis également sur les arêtes. Et j'ai fait donc deux bandes qui seront à la fin les bandes de bleu qu'on va avoir. Alors maintenant ce que je vais juste faire c'est que je vais peindre le reste. Donc je pense la petite ligne que j'ai laissée au milieu je vais la faire en gris. Et puis après, ce qu'il y a au-dessus et en dessous, je vais le faire en noir et bien peindre partout sur les tranches, etc. Donc je vais faire ça maintenant. Je mets toujours le masque et puis voilà, c'est parti. Bon voilà, tout ça est peint, alors je vais démouler, tout ça, je vais enlever les scotch et puis on verra ce que ça donne. Et puis bon bah j'ai plus vraiment grand chose à dire en fait, là je vais juste colorier mes lettres avec les quelques couleurs que j'avais prévues. On verra bien ce que ça donne. Enfin voilà, j'ai pas de commentaires particuliers à faire sur les Molotov, enfin la manière de colorier les lettres. Si ce n'est que c'est de la peinture couvrante, alors bah, c'est un peu différent des points marqueurs. Les dégradés sont peut-être un peu plus difficiles à faire. Mais par contre on peut revenir après par-dessus, faire des corrections et puis rajouter des... À la fin je pense que je prendrai une autre couleur et je reviendrai par-dessus tout ce que j'ai fait pour mettre 2-3 petites bulles, des trucs comme ça. Enfin, on peut faire des choses qui sont pas mieux ou moins bien mais qui sont différentes qu'avec les pro marqueurs. Enfin je l'avais déjà expliqué avant je pense dans la première partie. Donc bah voilà c'est parti, je vais juste enlever tout ça et commencer à colorier mes lettres. Allez go, et je vous laisse mater ça avec une petite musique.
Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez faire de belles toiles, de beaux graphes sur toile. Donc je compte sur vous pour ça. Bah, j'ai rien d'autre à ajouter. J'ai peut-être pas dit, j'avais utilisé j'utilise toujours en fait un petit bouillon comme ça pour protéger ma main et puis nettoyer les mines de mes feutres. Bon, pensez-y, ça aide un petit peu. Et puis bon, bah, voilà, vous voyez le résultat final, c'est pas mal. Bah voilà, j'ai rien d'autre à dire. Merci à tous et puis bah à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.